CAC, la bourse de Paris a démarré sa séance avec une légère hausse, plus 0,3% au moment où on se parle sur l'indice parisien. C'est donc le moment de s'intéresser à cette cote parisienne avec Mathieu Serron. Bonjour. Bonjour Dine, bonjour à tous. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. Le CAC 40 qui présente un nouveau bilan hebdomadaire en recul, mais l'indice limite toutefois la casse dans un contexte toujours incertain. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, un contexte assez compliqué avec Donald Trump qui continue d'imposer sa politique au reste du monde en multipliant les annonces et les menaces. On attend d'ailleurs dans les prochaines heures des annonces concernant les droits de douane qui doivent, à l'encontre du Mexique et du Canada, qui doivent entrer en vigueur dès demain. Il y a eu des annonces ce week-end sur le fait que c'était encore sujet à négociation. Négociation, il en est question aussi bien évidemment concernant l'Ukraine. Après le piètre spectacle de vendredi soir, Zelensky est revenu, a tendu la main pour un nouvel accord. Les cryptos aussi, toujours Donald Trump qui est allé de son annonce ce week-end avec les réserves stratégiques pour les États-Unis, avec un fort rebond sur le Bitcoin notamment, mais pas seulement, puisqu'on a également le Ripple, l'Ethereum, le Solana et le Cardano qui ont été cités, donc avec des hausses qui vont de 10 à 40%. Donc on est vraiment dans une situation assez particulière et des marchés qui réagissent nerveusement aux annonces. Sur le plan macroéconomique, nous aurons cette semaine la Banque Centrale Européenne jeudi qui devrait annoncer une nouvelle fois une baisse de taux. Et vendredi, la publication du rapport de l'emploi aux États-Unis. Du côté des publications de résultats, ça va se calmer avec sur le CAC 40 seulement 2 valeurs qui vont publier cette semaine. Nous aurons Bouygues jeudi et Thales demain. Sur le CAC, je déroule toujours mon scénario principal qui consiste à privilégier des achats sur des replis, ce qui fonctionne bien, d'autant plus que la nervosité, comme je disais tout à l'heure, est assez forte. Donc on a une volatilité qui est intéressante à travailler. Je considère toujours dans mon scénario de fond que tant qu'on évolue au-dessus des 7900 points à court terme, on est toujours du bon côté. Et ce que je répétais la semaine dernière aussi, c'est qu'un repli jusqu'à la zone des 7950, 8000 constituerait un niveau d'entrée selon moi intéressant pour reprendre des positions à l'achat à moyen terme. Ce niveau-là a été approché, donc on a fait 8020 vendredi matin sur le futur. Là, on est actuellement toujours sur le futur à 8180, donc avec une hausse assez forte, des ajustements dès le début de séance qui se sont mis en place. Donc on a une hausse qui est amplifiée avec bien évidemment en ligne de mire les plus hauts historiques, donc sur le futur toujours autour des 8240 points. Donc en début de séance, j'étais placé à l'achat autour des 8090 8100 points. Maintenant, ce niveau-là est devenu hors sujet du fait de la hausse que nous avons actuellement. Donc je vais voir pour le rapprocher dans la zone des 8140 8150. Et justement pour faciliter ce travail-là et vivre cette période un petit peu plus sereinement, je m'intéresse toujours aux options pour mettre en place des petites couvertures ou en tout cas des amortisseurs en cas de baisse. Moi, je continue de travailler avec des achats de put spread notamment pour me créer un petit amortisseur si jamais les marchés venaient à retracer. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Les feux sont au vert, mais on voit bien que ça tient à pas grand-chose. Du fait qu'on a des marchés qui réagissent à des annonces, à des communiqués. Donc, on a une situation qui est très, très particulière. Merci beaucoup pour votre analyse, Mathieu Serron. Je rappelle que vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading.